Monsieur le député Adrien Fris. Monsieur le député Alexandre Germain Fils. Monsieur le député Félixin Rony. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, l'appel nominal accuse la présence de 18 sénateurs. 73 députés. Le quorum étant constaté tant au Sénat qu'à la Chambre des députés, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare ouverte la séance en Assemblée nationale. Merci. Président, le Parlement partage la souveraineté nationale. La Chambre des députés en particulier part en vacances, le Sénat siège en permanence. Nous avons face à la nation et face à l'histoire un problème d'Assemblée nationale pour statuer sur la qualité du président de la République. Président, je demande à l'Assemblée, et je pose cette question à l'Assemblée, et je demanderai au bureau d'insérer à l'ordre du jour un débat et un vote sur la qualité du président de la République qui aujourd'hui a un statut de président de facto. Nous ne pouvons pas partir ici et laisser la présidence dans ce flou. Je demande d'insérer à l'ordre du jour, Président, ce qui arrive. Le président actuel de la République a eu un mandat au second degré. C'est l'Assemblée nationale qui a voté l'élection du président de la République. Au cas échéant, il revenait à l'Assemblée nationale de statuer sur la situation du président de la République. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment à une Assemblée nationale ultime. Président, mon intervention est justement pour responsabiliser l'Assemblée nationale et mettre l'Assemblée nationale face à la nation et face à l'histoire. Je n'invente pas que le 14 février, nous avons été ici pour élire un président provisoire au second degré. Et à partir de l'accord qui nous a permis d'élire ce président de la République, depuis le 14 juin, nous sommes dans un flou présidentiel. Président, l'Assemblée nationale, face à l'histoire, doit prendre ses responsabilités. Et aujourd'hui, nous devons statuer sur la qualité du président de la République, parce que c'est un devoir et nous avons rendez-vous avec l'histoire. Merci, Président. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai gravi cette tribune pour émettre la même idée. Et il me semble que je continuerai à le faire autant de fois que ce sera nécessaire. Je vous rappellerai que les motifs de convocation de l'Assemblée nationale sont clairement définis par l'article 98.3 de la Constitution. Et je pense que le sort du président primaire est scellé non seulement par l'article 54.3 de la même Constitution, mais également par l'accord lui-même qui disait que la durée maximale du mandat est de 120 jours. Je pense qu'il est malvenu aujourd'hui de revenir avec cette question qui a déjà gâché 3 assemblées nationales et nous a mis en retard et qui fait qu'aujourd'hui, on va présenter un bilan relativement maigre. Je suis sûr, M. le Président, je vous demande de conserver l'ordre du jour proposé pour permettre à l'Assemblée de débattre en toute quiétude. Je vous remercie d'avance. Je dois consulter l'Assemblée. Les députés qui sont pour l'ordre du jour tel qu'élu par le secrétaire Lucas Saint-Ville, levez la main s'il vous plaît. Je demande au député Gamano de bien vouloir vérifier le quorum au niveau de la Chambre des députés et les sénateurs Saint-Ville au niveau du Sénat. 10 sénateurs. Le quorum étant infirmé au niveau du Sénat, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je lève la séance à l'Assemblée nationale. Merci. Clôture session ordinaire de l'année législative 2016.
Et malheureusement, nous n'avons pas de temps de fermer séance là. Et il y a des sénateurs qui infirment pour une raison pour l'autre. Nous avons voté toujours. Nous avons commencé à avancer dans la séance là. Mais comme des députés, des sénateurs demandé pour vérifier le quorum, il a été vérifié le quorum. 18 sénateurs étaient présents. Ils viennent réduire à 14 sénateurs. Et nous n'avons pas l'autre solution, nous demandons suspension de séance. Et effectivement, je pense que ça sont très très mauvais précédents au niveau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire nous avons supposé nous fermer séance là, mais malheureusement des sénateurs, ce n'est pas au niveau de la Chambre des députés le problème à poser, c'est au niveau du Sénat et 4 sénateurs infirmés. Séance ça, les différents de séances Assemblée nationale, les différents de séances qui tapent statut sur l'article 7 de l'accord du 5 février. Les différents, parce que normalement, différence c'est que séance ça, c'est une séance qui a une valeur constitutionnelle et c'est une séance à caractère général qui a d'ordre public. Donc à ce moment-là, lorsque séance là, pas de quorum pour séance là continuer, c'est que normalement c'est un grave problème. Nous bien regrettons ça, nous déplorons ça parce que comme le prévoit la Constitution, session a été fermée pour que députés soient en vacances, quitte à ce que le Sénat, d'après la Constitution, doit siéger en permanence pour continuer à faire travail peuple là. Mais nous trouvons que c'est quand même regrettable, nous trouvons que c'est un coup dur et que c'est comme ça passé. C'est vrai que Haïti, son pays, en fait, que fonctionnement, nous finissons pas avec inscrit dans 4 de pays exception, mais quand même, son fait que nous qualifions en fait d'inédit, on fait nous qualifier d'insolite. Donc, nous pensons que c'est pas à douer comme ça, parce que ça, quand même, il n'a pas fait image société, il n'a pas fait image Parlement, il n'a pas fait image l'État. Qualifier ça de scandaleux, parce que la Constitution prévoit deuxième lundi mois de septembre, qu'il doit y avoir une Assemblée nationale qui pour clôturer session, deuxième session, année législative. Là. Bon, malheureusement, à certains moments, alors que députés étaient au grand complet, députés étaient plus que 70 députés, gagné un certain nombre de sénateurs qui décident de quitter la salle là et filmer comme non, pour des raisons inexpliquées. Ce qui est important pour nous, aujourd'hui, étant parlementaire, c'est un travail sur à partir de questions j'ai traité là en République voisine. Donc je ne dis comment expliquer que des gens tellement d'exclusion à travers le monde, moun en fait sous sol là, yo pas reconnaître li comme nation côté le prend naissance là. Soit droit de sol ou droit de sang. Nous autres même était un impératif de voter à cause ça. Donc je ne dis en déplaise à collègues sénateurs qui infirment quorum non. Donc on a dit bien, je ne dis que le peuple a pris note. C'est une honte pour nous aux yeux de l'international parce que là on est pour la première fois pour une assemblée nationale ordinaire qui a fermé session deuxième session ça pour ça passer comme ça. Ouais, député Caleb Rameau qui était venu avec une proposition pour être capable de statuer sur le président privé. Même penser ça, monsieur Payen, incohérent. Lorsqu'on prend un président, c'est de cap faire élection, ou accepter le budget bon, on doit voter budget, il mettre délégué, mettre vice-délégué, mettre directeur général, qu'on a organiser des élections, qui c'est mission principale, mission essentielle. Je dis on va pas parler de président privé, sur qui ça n'a statué, sur le président privé, sur la place, sur le peuple là. Nous pensons que c'est ça, peut-être son fuite en avant, nous avons besoin de faire. Nous avons 18 sénateurs, 73 députés. Et finalement, nous avons 3 sénateurs qui quittent ça là, qui veulent infirmer quorum. Aujourd'hui, nous, même minuit, il n'y a pas tant de lever séance. Moi-même, si j'étais président de l'Assemblée nationale, je ne pas minuit avant. Parce que même les sénateurs qui infirment comme qui ça dit que faire infirmer? Ils dit que ils pas reconnaître l'autorité président Jocelyn Privé qui pouvait accord pouvait sacrer les traités bayo par exemple un traité sur apatridie sur réchauffement climatique là, ils pas voter. Pendant que la fois dernière le président Privé a voyé un bien budget là, il a voté lui. Il y a plusieurs bagailles président vini, il agit sur lui, nommé délégué, nommé vice-délégué, mais tout ça yo là li annonce élection, yo tout a fait élection. En pile monde qui en salle là, candidat il a fait campagne sous décision président Privé prend. Pendant ce temps, Dieu pas reconnaître autorité. Mais dans tout ça, c'est peuple qui a payé, si qui a payé conséquences. C'est une honte que 2 collègues sénateurs et qui a touché et que l'État baille de privilèges
Maintenant, qui gagne de travail pour vous faire sous deux projets, sous deux conventions sérieux, tant que convention sur la patrie dit, tant que convention sur le changement climatique, tant que loi sur répression, blanchiment des avoirs, et puis qui décidait d'écraser une assemblée nationale. Moi-même, je pense que ça relève irresponsabilité et moi, je pense que c'est une grosse honte pour nous-mêmes qui sommes sénateurs de la République, membres de l'Assemblée nationale. C'est avec même sentiment que continuer à vivre dans le Sénat ou bien dans le Parlement République là, sans aucune fierté, toujours avec un sentiment de honte. Pendant que nous battons en pile pour nous si des confrères vont arriver à comprendre que qui j'en promet pays avant tout sentiment égoïste, tout bagaille personnel pour ta mettre pays avant. Je ne crois que le pays a mérité ça. Je ne crois que nous méritons faire peuple haïtien en ça. Donc, moi-même, comme je dis, en pile monde perd une série de vérités parce qu'il a besoin de vote l'autre, vote pour venir président, vote pour venir pour occuper une position. Même pense que faut garder tout dans qui pays et dans qui institution nous besoin de position. Le président Privert n'est plus président depuis le 13 juin. Assemblée sénateur là, à travers le bureau de l'Assemblée nationale le 13 juin, a déclaré que il a constaté la fin du mandat du président Privert. Même citoyen ça pas président encore, pas qu'à soumettre loi, bah non au niveau du Sénat pour le voter parce que il n'a pas le droit d'entrer au niveau du Parlement. Étant donné qu'il n'a pas le droit d'entrer au niveau du Parlement, puisqu'il est un simple citoyen, il n'est plus rien qu'un simple citoyen, et bien nous-mêmes, au nom de la loi, au nom de la Constitution, nous avons décidé par accepter voter une loi que simple citoyen ça, Privert, voyez non au niveau du Sénat, voire pour nous permettre de publier. Ça, je suis clair sur ça. Nous sommes cohérents, moi je veux être cohérent dans toute action que je fais, parce que je m'avais l'histoire jugée de mes si Dieu veut. Un. Deuxièmement, pour l'Assemblée nationale, nous sommes depuis 9h du matin, sénateur Cantave, sénateur Edo, sénateur Au nom de lui, sénateur Hervé Foucan, sénateur, en fait, tous les sénateurs, nous sommes là pour que nous ayons voté l'accord de Paris, en fait, COP21, et pour nous voter la convention sur la patrie dit. Donc tout est là. Et nous sommes venus remplir notre devoir en tant que parlementaire, en tant que sénateur de la République pour nous voter loi. Mais il se trouve que là, nous revenons dedans. Nous avons des suspicions fondées et suspicions ça viennent justifiées. Ils viennent justifiées par le fait que gon point, alors que des gros accords qui viennent sont menus, n'est-ce pas, sur l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, et accord ça qui va menu, nous voyons que gain un député qui vient avec, qui agitait la question de pencher sur le sort du président Privert. On va qui dépassé, on va qui obsolète. On va qui pas rien à ouais avec ordre du jour là, automatiquement tu as des grogne, des murmures un peu partout, n'est-ce pas? Et c'est là nous venons faire allusion avec aux réunions qui étaient faites dans le week-end, dans le Palais national et qui continuent avec le président Privert. Côté nous connaissons que il y a un plan bien ficelé, un plan qui bien en fait orchestré côté président Privert ou président de facto Privert voulait jouer une légitimité à travers l'Assemblée nationale ça, pour que le cas renvoyer l'élection au mois de mars, pour que le cas ait une légitimité pour faire action ça, et bien il était voué ces chiens de garde au niveau de l'Assemblée pour venir parler, n'est-ce pas, de ça nous légitimation. Automatiquement nous avons vent de ça et nous voyons que même ça nous avons comme suspicion, comme information, à partir de réunions qui étaient faites la caille privée là, nous voyons que c'est exécuté à la lettre avec la complicité du président de l'Assemblée nationale, M. Ronald Larèche. À partir de ce moment, nous-mêmes qui connaissons nos minoritaires au niveau de l'Assemblée, et si que pour ça a glissé dans l'ordre du jour là, eh bien, il a voté rapidement pour légitimer Privert. Étant donné nos combats à mener pour l'application de la loi,
Nous avons un combat à mener pour l'application de la Constitution. Nous avons un combat à mener pour l'application des valeurs démocratiques. Nous avons un combat, on lutte à mener pour que, justement, en fait, les principes, les règlements, ils soient respectés, ok? Et bien, dans toute l'attitude, et bien, automatiquement, étant donné que nous sommes minoritaires, majorité a imposé loi, et bien, nous infirmons quorum parce que nous ne pouvons pas rentrer dans la logique légitimer président Prévert pour rien nos mondes parce que il s'impose comme président, mais il sait qu'il n'est pas président. Il ne se sait pas président.